Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SaveX, chaîne dédiée à l'investissement, qu'il soit en bourse, dans l'immobilier, avec prise de risque important ou faible. Vous trouverez dans les futures vidéos des informations, des tutos, des actualités sur tout ce qui touche à l'investissement. Aujourd'hui, la question qui nous intéresse, c'est comment investir 10 000 euros. Vous avez pu recevoir un chèque de votre grand-mère, de vos parents, de vos proches, vendu un bien immobilier, il vous reste un petit peu d'argent de côté. Et la question qui se pose à vous, c'est comment investir ces 10 000 euros avec un minimum de rendement et sans trop de risques. La question est légitime. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment optimiser ces 10 000 euros via la diversification et une prise de risque mesurée. Donc, comme je viens de le préciser, attention à la prise de risque. Pour tout ce qui est investissement avec haut rendement, plus le rendement est élevé, plus le risque est souvent élevé aussi. Je m'explique. Quand on parle d'immobilier, immobilier dans des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, dans les studios, c'est plutôt facile à louer. La prise de risque est plutôt faible. Le rendement va donc être aux alentours de entre 2, 5, 7% dans les meilleurs cas. Si vous prenez plus de risques, c'est-à-dire la bourse, avec plus de volatilité, les crypto-monnaies, ou même des achats d'objets de collection, nous ne sommes pas sûrs du retour sur investissement et donc il faut faire plus attention et plus de recherche avant l'achat. Donc, pour commencer à investir, il est crucial de comprendre les risques associés à chaque type d'investissement. En deux, la diversification. On parle ici que de 10 000 euros, mais il est important de savoir diversifier sa mise. On parle souvent du dicton « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Et imaginez, vous faites tomber le panier, tous les œufs sont cassés. Donc, répartir ses investissements sur différents types d'actifs. On appelle ça un actif parce qu'on met le capital à un endroit et ce capital est actif dans le sens il fait fructifier de l'argent. Passif, c'est quelque chose qui ne bouge pas et qui ne fait pas fructifier l'argent. On passe maintenant au type d'actifs. Le premier investissement à faire, même si c'est que du placement court terme et sans risque et avec peu de rendement, on parle ici du livret A par exemple, le PEL, le LEP, le plan d'épargne logement. Il y en a sûrement d'autres. Mais on est autour de 3% à l'heure où je vous parle en avril 2024, ce qui est plutôt un rendement faible pour la période actuelle. Le but d'un investissement, c'est d'essayer de trouver un rendement plus élevé en minimisant les risques bien sûr. On a l'immobilier. 10 000 euros, ça peut être la limite à laquelle on peut ou on ne peut pas investir dans l'immobilier. C'est-à-dire, si vous êtes salarié avec un revenu stable dans votre foyer, il est fort probable d'investir dans les premiers appartements. Premiers appartements, c'est-à-dire un studio dans une ville moyenne, autour de 40, 50, 70 000 euros. Parce que la banque va vouloir vous prêter parce que vous avez une situation stable et vous avez un apport. Vu le contexte actuel avec les taux d'emprunt élevés, les banques sont plutôt frileuses et vont attendre un minimum de 20% de l'achat global de l'appartement, ce qui peut vous freiner sur 10 000 euros. Par contre, si vous voulez jouer de l'immobilier, vous avez possibilité d'acheter des parts en SCPI. Les SCPI, ce sont de l'immobilier papier. Vous pouvez acheter des parts comme une société cotée en bourse, sauf que, en fait, c'est dédié à l'immobilier. Ils achètent eux-mêmes les appartements, les maisons, les immeubles en immobilier commercial ou résidentiel, et donc ils s'occupent de tout, de la paperasserie, de mettre des locataires dans ces logements, et donc vous recevez en échange un rendement un petit peu moins élevé que si vous l'avez fait par vous-même. On parle aujourd'hui d'un rendement aux alentours de 2 à 5%. Certaines peuvent encore vous proposer du 6 ou 7%, mais vous avez aussi souvent des frais d'entrée dans ces SCPI qui sont de l'ordre de 2 à 5% aussi. Donc vous allez obligatoirement avoir besoin de réfléchir sur du long terme, minimum
2, 3, 5 années pour pouvoir avoir des rentes chaque trimestre, chaque année, mais pouvoir revendre vos parts sans moins-value. Voilà pour l'immobilier. Ensuite, il y a la bourse. La bourse, c'est un peu plus volatile. Vous pouvez acheter des actions une à une, Total, la Française des Jeux, Air Liquide, et viser les entreprises soit à dividendes, donc qui reversent une part de leurs bénéfices chaque année, ou sélectionner des valeurs de croissance. C'est-à-dire vous misez sur le management des entreprises pour voir leur cours augmenter dans le temps. Dans 6 mois, dans 1 an, parce que vous savez ou vous imaginez qu'il va y avoir un projet rentable. C'est souvent le cas des entreprises tech américaines type Tesla, Nvidia et tout ça. Ça s'appelle le stock picking. En anglais, ça veut dire sélectionner ses actions soi-même. Mais si vous n'y connaissez pas assez, vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi sélectionner des ETF. C'est des paniers d'actions qui permettent de répliquer des types d'actifs, des paniers d'actions, type le CAC 40, le SP500, le Nasdaq ou tout autre indice sur n'importe quelle matière première si vous voulez. L'avantage, c'est que vous avez un panier d'actions, vous achetez une quantité, cela répliquera l'indice en question. Si vous achetez un ETF du CAC 40, vous achetez par exemple 100 euros du CAC 40, ça va répliquer comme si vous aviez acheté 100 euros de la totalité des actions composant le CAC 40. Par contre, si le CAC 40 sur 1 an baisse, vos rendements baisseront aussi. Nous passons ensuite sur les assurances vie ou les fonds de placement bancaires. Dans les assurances vie, c'est souvent les banques qui ont pignon sur rue qui vous proposent des fonds. Ça peut être des fonds en euros qui sont protégés et garantis par l'État. Ça peut être des fonds indiciels comme je vous ai dit avec les ETF, ou ça peut être des fonds par typologie d'entreprise. Genre immobilier locatif, type SCPI. Ça peut être des entreprises de la tech. Et du coup, vous sélectionnez vous-même le type de fonds que vous souhaitez. L'inconvénient de ce type de fonds, c'est que 1. Les banquiers sont des commerciaux. Ils vont vous vendre les types de fonds sur lesquels ils ont le plus de com. Et 2. Il y a des frais d'entrée. Ce qu'il n'y a pas sur les ETF. À vous de faire le choix de ce côté-là. Quand on va de plus en plus dans le spéculatif, dans le risqué, on a le crowdfunding. Crowdfunding, ça vient de l'anglais, donc financement participatif, qui permet de financer une entreprise à son stade de création ou de croissance. Vous mettez 500, 1000, 10 000 euros et vous imaginez que cette entreprise va faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 milliard, et ils vous présentent leur business plan. C'est très souvent des créations d'entreprises. Ça existe aussi dans l'immobilier, mais attention, rendement élevé, donc risque élevé. Il y a des plateformes assez populaires comme KissKissBankBank, Ulule. On passe maintenant sur les entreprises locales. On peut tout à fait avoir comme connaissance dans notre réseau, dans des réseaux d'entreprises, des entrepreneurs qui cherchent de l'argent. Alors on ne parle pas de business angel, mais pour 1000, 5000, 10 000 euros, on peut tout à fait rentrer au capital de sociétés qui veulent se créer, que ce soit votre voisin, un restaurateur à côté de chez vous qui veut s'agrandir, un agriculteur qui veut monter une nouvelle structure. Vous investissez et normalement vous avez des dividendes chaque année qui revient sur votre compte bancaire. On va rentrer maintenant dans le super spéculatif avec les objets de collection. Par exemple, vous connaissez un milieu particulier de collection comme les voitures de collection, les tableaux, l'art, les jeux de société, l'antiquité brocante, les meubles anciens, les cartes Pokémon. Vous pouvez tout à fait, si vous y connaissez dans un domaine, investir une partie de votre argent dans ces milieux. Par contre, il faut absolument savoir si c'est pas une contrefaçon et connaître un peu le marché, savoir si ça va se vendre dans le temps. C'est des objets de collection type console neuve dans son carton, est-ce que ça peut prendre de sa valeur? Ou un iPhone aujourd'hui, il faut savoir que c'est tiré en très grand exemplaire, donc il faudra attendre un temps extrêmement long pour être sûr d'avoir un retour sur investissement.
Et en dernier, un des plus spéculatifs aussi, ce sont les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on parle du Bitcoin, l'Ethereum et d'autres milliers de crypto-monnaies qu'il y a sur le marché, régulées ou non suivant les pays, mais souvent pas régulées tout à fait. Avant d'investir, il faut obligatoirement savoir pourquoi vous investissez et de quoi la technologie parle. C'est important pour vous et pour comprendre les risques et les futurs potentiels sur ces technologies. On est de l'ordre de la bulle d'Internet aux années 2000, on sait que ça s'est cassé la gueule et on sait que ça a remonté. La question, c'est le timing. Et bien la blockchain et les crypto-monnaies, on est un peu sur la même tendance. Voilà, nous avons parcouru les différents types d'investissements. Si vous avez 10 000 euros à investir, je vous le rappelle, il faut obligatoirement diversifier son portefeuille pour limiter les risques. Un petit peu d'immobilier, un petit peu d'actions, un petit peu d'achats spéculatifs. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas conseiller en investissement. Vous devez donc faire vos recherches avant d'investir. Pour vous aider à faire votre choix, je vous ai fait un petit guide en lien sous la vidéo avec les différents types d'investissement, les horizons de temps détaillés du court terme au long terme, des classes d'actifs différentes, comprendre les bases de l'investissement, de la finance personnelle, que ce soit le budget de départ, l'épargne, pourquoi vous allez investir, et enfin la diversification, comme je viens de vous en parler. En contrepartie, je vous demande votre nom, votre prénom, votre email, vous cliquez, vous téléchargez, et vous voilà déjà avec un peu plus d'informations sur l'investissement et la finance personnelle. Je vous retrouve donc dans de prochaines vidéos qui vont parler d'investissement, de finances personnelles, de rendement, de risque, de court terme et de long terme. Sur ce, je vous dis à bientôt.